Donc, la première classification, la plus simple, c'est la division des 12 maisons en 3 groupes. Le premier groupe, les maisons de la première à la quatrième. La maison 1, 2, 3 et 4, ce sont les maisons personnelles. Elles sont responsables de l'espace personnel du natif. Et s'il y a un groupe de planètes dans ces 4 premières maisons, alors le thème nous indique événementiellement que le sujet de l'espace personnel est très important pour l'individu. Moi, mon argent, mon entourage et ma maison, ma famille. Cela signifie que la personne doit travailler sur les maisons personnelles, les réaliser, c'est-à-dire ne pas aller dans la société, ne pas faire la carrière tant que ces maisons personnelles ne soient pas pleinement réalisées. Et le destin ramènera constamment la personne vers ces maisons. Par exemple, vous avez un stellium en poisson en maison 2. La personne veut faire de l'ésotérisme, elle veut méditer, mais l'espace a placé toutes les planètes en maison 2. Donc l'individu doit gagner l'argent, subvenir à ses besoins en premier lieu. Peu importe combien la personne visualise ou médite, le destin la ramènera vers la maison 2 sous forme des événements liés aux problèmes financiers, aux dépenses, aux maladies. Si la personne n'utilise pas la maison 11, alors elle éteint, la maison 11, complètement toute la vie quotidienne. C'est comme si on faisait sauter les plombs dans un appartement. On dirait que la personne est dans un état suspendu. Et en ce qui concerne la maison 12, on ne peut pas ne pas arriver à un arrangement avec elle. Car dans le cas contraire, si on refuse de la réaliser, elle commence à nuire gravement, en provoquant des problèmes, des maladies, des situations quand les autres vous encombrent avec leurs problèmes sans votre accord. Partout avec ces maisons, on peut tracer un sujet très intéressant. Soit nous apprenons à réaliser quelque chose à l'aide de ces maisons, à influencer les autres, soit ces maisons se retournent contre nous et nous en dépendons complètement. Je vous rappelle que les maisons de la 9 à la 12 sont gouvernées par Jupiter et Saturne, par 2 planètes sociales. Donc si nous n'utilisons pas ces maisons, alors nous obtenons une dépendance à la fois sociale et intérieure, c'est-à-dire psychologique. Mais le dernier dépend de comment le thème est au niveau psychologique. Dans quel signe se trouvent les luminaires et leurs dispositeurs. Mais nous en sommes dépendants au niveau événementiel à 100%. Cela peut être la dépendance vis-à-vis des autorités, des enseignants, des connaissances. Au niveau quotidien, c'est la dépendance de toutes sortes de propagandes selon la maison 9, la dépendance de la loi, ou la stagnation. La maison 10, la maison 11 suspend, gèle littéralement la réalité. Et la maison 12 limite avec des obstacles qui apparaissent de nulle part. Les maisons 7 et 8, elles sont étroitement liées entre elles, je veux dire. Car ici, vous avez affaire avec d'autres personnes. Elles, les autres personnes, elles au pluriel, dans les situations de ces maisons, 7 et 8, sont les principales et les plus importantes. Si dans les maisons de la 1 à la 6, la situation dépendait de vous, alors les maisons 7 et 8 sous-entendent que vous serez à la 2e place dans ces maisons. Le premier facteur sera l'autre personne et ses ressources. Les maisons 7 et 8 représentent les autres personnes et leurs ressources. Par exemple, le dispositeur de Vénus en maison 7 veut dire que le natif peut se servir des prêts, peut emprunter de l'argent chez quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que tout cela, les prêts, les emprunts, les crédits, ne va pas seulement selon la maison 8, selon la maison 7 aussi. Si ces maisons sont prononcées, cela veut dire qu'il y a une indication très forte que l'individu doit apprendre à utiliser ce qui appartient à l'autre, à exploiter les ressources d'autrui. Le destin ne permettra pas à la personne d'avancer sans le soutien de quelqu'un d'autre. Selon la maison 10, la loi m'a donné l'autorité, le pouvoir.
C'est la deuxième étape pour les politiciens. La première étape, c'est la foule m'a choisi. Ces gens sont la personnification de la foule. Et si on ne parle pas de la politique, la personne de la maison 11 peut être le leader des opinions sur Instagram quand elle personnifie l'opinion de sa foule, de ses abonnés. D'une part, je ne me plie pas devant l'opinion de la foule, mais en même temps, je représente ses intérêts. Il y a une marge fine entre ces deux extrêmes. Ces maisons, la 11 et la 12, cassent le scénario habituel, mais pas toujours dans le sens négatif. Par exemple, la personne a déménagé, a changé de profession pour quelque chose de totalement différent de ce qu'elle faisait auparavant. Elle a épousé un étranger. La personne vit des événements inhabituels qui effacent complètement sa vie précédente. Je veux dire le passé récent. Ce genre d'événements sont souvent très intrusifs, surtout sur la maison 12. J'avais un train de vie établi, et tout d'un coup me voilà dans un monde complètement différent. Les propriétaires des énergies des maisons 11 et 12 peuvent ne pas comprendre ce qui est en train de leur arriver, ce qui est en train de se passer. Ils vont essayer sincèrement de construire leur vie comme il se doit, mais non. Les événements vont se passer d'une manière inhabituelle et inattendue. Le sujet de la planète maître est lié à la couche événementielle du thème. Qu'est-ce qui cause les événements dans notre vie? Comment activer la maison qui nous intéresse? Mais il ne suffit pas d'appuyer sur le maître. Il faut surtout appuyer sur le maître dans la maison, dans une autre maison. La planète dans la maison, ce sont mes actions, les événements que je crée moi-même. Ce sont les événements qui se tiennent sur mon énergie. Ce sont mes règles du jeu. C'est moi qui suis l'exécutant. Et les événements, selon le maître, sont ces opportunités que le destin me donne. C'est comment le monde, l'espace, réagit à mes actions. Et la réaction du monde peut ne pas toujours être logique. Uranus en maison 5, en étant le maître de la 2. Pour démarrer un projet, je le planifie soigneusement. Je dois calculer tous les risques. Et cette action, à moi, me donnera de l'argent. La maison 2 s'activera. Il y a une réaction du monde. Regardez le maître de la maison 2 dans votre thème et où il se trouve, dans quelle autre maison. Regardez cette planète dans la maison et réfléchissez à l'événement qu'elle peut symboliser. Si vous réalisez cet événement, alors l'espace réagira, vous donnera l'opportunité associée à l'argent. Quand est-ce que nous nous tournons vers le maître de la maison 1? Dans les questions de notre image, de notre apparence. Vénus, c'est ce que j'aime. Par exemple, j'aime le noir ou le rouge ou les deux. Et la maison 1, c'est ce qui me va réellement. J'aime le rouge, mais il ne me va pas. Il ne me vieillit. Ce que j'aime, les goûts, mes goûts, c'est la psychologie. Ce qui me va, ce qui ne me va pas, c'est l'événement. La maison 1 est utilisée aussi lorsque nous sommes dans une impasse et que nous devons changer quelque chose, faire démarrer une affaire, lui donner un élan. Quand je parle de ce qui me va, je ne parle pas seulement des vêtements, mais de l'image en général, du comportement. Une très grosse erreur est l'interprétation de la maison 1 comme psychologie. Ascendant en Capricorne, soi-disant, vous êtes froid, inaccessible. Ascendant en Gémeaux, soi-disant, vous êtes frivole, superficiel. Si vous avez ascendant en Scorpion, vous devez justement être intense, persistant, méfiant, modérément, arrogant, sans compromis. Nous pouvons en penser tout ce que nous voulons, ne pas être d'accord avec. Par exemple, ascendant en Scorpion, mais en même temps, la lune en Balance, son dispositeur en Gémeaux. Faisons l'amour, pas la guerre. Ça, c'est votre devise. Je suis psychologiquement pour la paix dans le monde. Mais l'espace dit non. Soit tu vas foncer et forcer selon Pluton, maître de ton ascendant en Scorpion, soit tu n'auras rien du tout.
La maison 1, ce sont ces qualités, ce comportement, cette image qui seront demandées et non ce qui vous plaît. Le maître de la maison 7 nous montrera comment je dois bâtir les relations événementiellement pour que mes relations de partenariat ne connaissent pas de problèmes majeurs. Où chercher un partenaire? Où le trouver? Comment être compétitif? Ce sont mes relations avec les gens du point de vue de l'événement. Ma Vénus dans le signe, c'est ma psychologie. C'est comment je vois le mariage. Qu'est-ce que c'est les relations pour moi? Et le maître de la maison 7 dira ce que je dois faire concrètement pour y arriver. Quel type de relation j'aurai réellement? Et la maison du maître de la maison 7 indiquera où je peux rencontrer un partenaire, un concurrent, un ami ou un ennemi. Qu'est-ce qui renforce l'union? Nous pourrions dire qu'il y a une contradiction. Comment cela? Et l'ami et l'ennemi et le partenaire vont selon la maison 7. Ben oui, ce qui compte ici, c'est qu'il y ait une interaction. Car même dans l'inimité, vous dépendez l'un de l'autre et vous interagissez l'un avec l'autre. L'avantage de la maison 12 est le suivant. Si le thème facilite et encourage l'interaction avec les matières subtiles, la visualisation, il faut absolument activer le maître de la maison 12. Mercure en tant que maître de la maison 12 dans la 8. Ce que vous devriez faire, par exemple, c'est d'écrire votre souhait sur un bout de papier et le brûler. Cette action simplissime fonctionnera très bien. La ressource événementielle de la maison 12 sera activée. Pluton, maître de la maison 12 dans la 9. Quand vous débattez sur les sujets politiques, philosophiques, quand vous vous défendez fermement dans les moments philosophiques, ou si les cours, selon la maison 9, se déroulent d'une manière très intense, vous obtenez la ressource pour la matérialisation, selon la maison 12. Jupiter, maître de la 12 dans la 9. Vous pouvez modeler, changer la situation à travers les cartes tarot. Faire un tirage dynamique. C'est-à-dire que vous faites un tirage, vous le modifiez et ensuite vous visualisez ce que le tirage modifié vous décrit. Donc, il ne faut pas lire les cartes dans le but des prédictions. Le tirage dynamique sous-entend la destruction, la transformation. Aleister Crowley, donc la lune en poisson, je suis acteur et j'ai besoin de vivre des expériences émotionnelles. Mais il avait une attitude controversée, ambiguë envers sa mère, selon ses propres textes. Mais le spectacle extérieur était différent. Je n'accepte pas ma mère. Il faut se poser la question, dans quelle mesure c'était un jeu? Peut-être c'était une mascarade de plus, car la lune est super harmonieuse. Et si on regarde ses travaux avec les énergies maternelles, il a beaucoup investi dans l'arcane, l'impératrice. Nous pourrions dire donc qu'il n'avait aucun problème avec l'hypostase de maternité, mais il l'a rejetée à l'extérieur, en apparence, en raison de l'opposition du dispositeur de la Lune à Neptune. L'amour pour les drogues est expliqué aussi par la Lune en Poisson et le dispositeur de la Lune en Scorpion. Il était le premier, d'ailleurs, à l'époque, à parler du danger de la drogue. Car au début du XXe siècle, l'opium, l'héroïne étaient les équivalents des médicaments. L'héroïne était utilisée contre la toux, l'opium pour se détendre, mais sa lune résistante, car elle n'est pas affligée, malgré l'expérience de la drogue, lui a permis de vivre jusqu'à l'âge de 72 ans.